Merci. Merci pour ce sujet important. Je vois que vous êtes fait accompagner pour une présentation. Merci Jean Mus de s'être déplacé en personne. Dire si le sujet est important. Plusieurs remarques. Vous avez fait une présentation de la place du Grand Jardin telle qu'elle est aujourd'hui et elle a une vingtaine d'années, un peu plus. 23 ans, 24 ans. Cette place du Grand Jardin était auparavant non pas un jardin, mais un parking. Ce parking avait été soumis à différents appels à projets et c'est un grand paysagiste aussi, je pense, puisqu'il enseigne aussi à l'école de Versailles, Monsieur Clarac, qui avait réalisé ce projet de place. Son objectif, comme d'ailleurs ça a été rappelé dans les différentes études et notamment par une fabrique de la ville, son objectif était de surtout intervenir à bas bruit, cet espace, avec beaucoup de respect sur ce qui est le cœur de la ville, le cœur vital, et surtout et avant tout, un forum, une grande place provençale. Raison pour laquelle il avait été choisi du sable, des platanes, et non pas un projet trop important pour laisser à la place provençale son rôle d'espace vital au cœur de la ville. Cette place du Grand Jardin, on peut aujourd'hui trouver qu'elle est améliorable, et je m'en suis d'ailleurs ouverte il y a quelques années avec Jean-Pierre Clarac, mais c'est effectivement la grande place de la ville de Vence. Et la ville de Vence est la grande ville du moyen pays. Et cette place est aussi la grande place du moyen pays vençois. Et ça fait sens. Parce qu'ici, à Vence, nous ne sommes pas à Cagnes-sur-Mer. Nous sommes, certes, dans la métropole. J'allais dire, et nous le regrettons pour un certain nombre d'entre nous, mais nous ne sommes pas à Cagnes-sur-Mer. Nous sommes dans le moyen pays. Et le moyen pays provençal qui a du sens. Et donc cette place, elle a un rôle majeur. Elle apportait des moments magiques. Elle apportait de grands événements. Et elle porte toujours de grands événements. Notamment celui des Nuits du Sud que nous avons évoqué tout à l'heure. Et les Nuits du Sud n'appartiennent pas à la majorité municipale, n'appartiennent pas au conseil municipal. Les Nuits du Sud appartiennent aux Vençois. Elles appartiennent aux Vençois qui ont souffert du bruit. Elles appartiennent aux Vençois qui se sont enthousiasmés. Elles appartiennent aux Vençois qui ont pu être bénévoles, des centaines de milliers d'heures de bénévolat, et qui ont fait tous ensemble ce que Vence est aujourd'hui et sa réputation. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que enlever la place du Grand Jardin et en faire un jardin, tout à l'heure vous le disiez, Madame le maire, rendre enfin son rôle de jardin. Non, vous n'avez pas compris. C'est la place, c'est la grande place de la ville. Je n'ai pas dit ça, madame. C'est un forum, c'est la place du marché, c'est le salon des antiquaires, et Dieu sait s'ils sont nombreux et qu'ils occupent tout l'espace. C'est également dehors, les manifestations culturelles avec les artistes de la ville. C'est également les très grandes fêtes du haut et moyen pays qui a reçu sur cet espace et dans la ville jusqu'à 40 000 visiteurs par un week-end. Alors oui, il y a eu plusieurs études. Il y a eu une étude notamment du temps de Monsieur Lebigre, avant 2014. Il y a eu cette étude qui avait conduit à un aménagement. Bon, Monsieur Lebigre n'ayant pas été reconduit dans ses fonctions, il y a eu une équipe municipale dans laquelle d'ailleurs vous étiez, et qui, elle, avait pris en main ce dossier avec la métropole. Alors quand vous dites les études sont restées dans les cartons, vous avez multiplié les études, elles sont restées dans les cartons, alors que nous avons fait une étude qui va sortir. Elles ne sont pas du tout restées dans les cartons. Vous l'avez mise dans un carton en arrivant, cette étude. Cette étude qui ne... Et en plus, vous nous dites, ça va coûter 70% de moins cher. Alors ça, d'abord, le chiffre est totalement faux. Et nous avons bien sûr gardé les chiffres de l'étude précédente. Mais on ne peut pas comparer des carottes avec des choux. L'étude précédente était un projet
qui était le projet de la mandature, financé par la métropole, la ville de Vence finançant les végétaux et finançant une partie de l'espace place, c'est-à-dire l'espace en sable actuel, la métropole finançant le reste, puisque tout le reste était de la voirie et des trottoirs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comparer la transformation de la place en jardin et la réhabilitation totale d'une place publique avec ces 4 et même ces 5 rues à terme, puisque l'on partait de la Régence pour aller jusqu'au Villeneuve, du Haut-Niveau pour aller jusqu'au Vieux-Fiancé, que ce projet englobait non seulement les espaces sur lesquels on marche ou sur lesquels on est attablé, mais également toutes les rues et tous les trottoirs. Donc déjà, il faut dire la vérité aux Vensois et il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Ce projet, il était cohérent, c'était la suite de la mise en beauté de la ville, avec l'avenue Marcelin Morel, avec le parvis devant le château, avec les rues dans la vieille ville, et la continuité de l'action de la métropole, c'était celle-là. Nous l'avons portée pendant 2 ans, avec des paysagistes, avec des architectes, avec l'architecte des bâtiments de France, et avec les services de la métropole. Et nous avions l'accord de la métropole pour réaliser cette végétalisation d'une place qui resterait une place avec l'ensemble des projets qui existent aujourd'hui sur cette place, y compris et bien sûr l'essentiel pour l'économie locale, c'est-à-dire le Festival des Nuits du Sud, mais pas seulement le Festival des Nuits du Sud, tout le reste également. Et pour pouvoir pérenniser toutes ces activités et manifestations et rester la grande place du moyen pays qu'elle était et qu'elle est jusqu'à aujourd'hui, nous avions obtenu de la métropole qu'elle finance. Alors les discussions étaient en cours, évidemment. Il y a eu... Non, mais vous levez les yeux au ciel, Madame Leland. Mais si vous n'aviez pas, par des manipulations de couloir, renversé la table il y a 1 an, les discussions étaient en cours avec la métropole. D'accord ? Et la métropole avait élaboré ce projet. Donc il n'était pas question de laisser la métropole ne pas le financer. Elle était à la manœuvre pour le financer. Et vous nous dites aujourd'hui que la métropole va mettre 100 000 euros. Bah, évidemment, elle va mettre 100 000 euros. Elle devait en mettre 900 000, alors elle va en mettre 100 000. Elle doit même être ravie, j'imagine. Voilà. Donc, j'aimerais quand même qu'on dise la vérité aux Vensois sur ces questions. Le Grand Jardin, je vous l'ai dit, c'est la seule place. C'est aussi une salle de spectacle à ciel ouvert. Et peut-être que, Monsieur Mus ne le sait pas forcément, mais peut-être que c'est important aussi, dans une ville et dans un moyen pays où il n'y a pas de salle de spectacle, de pouvoir accueillir de grands spectacles. Je pense par exemple à l'Orchestre Philharmonique de Cannes ou de Nice qui sont venus sur cet espace. Je voudrais rappeler aux Vensois que la place du Grand Jardin dans son entièreté, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mur à mur des 2 côtés de l'avenue Marcelin Morel, est presque aussi grande que la place Garibaldi. Alors bien sûr, il ne faut pas laisser tout cet espace parce que c'est trop grand à l'échelle de la ville. Mais quand même, c'est une vraie réflexion globale qu'il faut avoir pour réhabiliter cet espace. Alors, ce projet, il existait, il était chiffré, il était prêt à démarrer. Il n'était absolument pas dans les cartons avant que vous l'y mettiez. Et aujourd'hui, vous allez contre la vie, même si nous votons à bulletin secret, beaucoup de gens se sont exprimés dans la presse et vous l'ont dit. Vous allez contre la vie des 4 conseillers métropolitains élus par les Vensois. Et vous pensez que la métropole, évidemment, va vous donner son soutien. Monsieur Dombreval, votre allié, ça divise même votre majorité, ce projet. Et c'est pas le projet de Jean Mus. C'est intelligent de faire venir Jean Mus aujourd'hui. Bien sûr, vous nous dites, il est connu dans le monde entier. Il est même connu par nous, figurez-vous. Mais c'est intelligent de le faire venir, c'est habile. Mais c'est pas le projet de Jean Mus qui est remis en question. Ce qui est remis en question, c'est votre volonté de réduire l'espace de la place du Grand Jardin et d'empêcher les manifestations qui existent aujourd'hui de se tenir. Il est là le sujet. Il n'est pas sur un projet Jean Mus ou un projet Stoa ou un projet Une fabrique de la ville. Il est sur qu'est-ce qu'on veut sur cette place. Et sur cette place, il y avait justement tout un espace paysager. Il y avait également un masque végétal devant l'immeuble du Villeneuve. Il y avait également la protection et l'embellissement des édicules. Et il y avait aussi le maintien de toutes les activités. Alors,
moi, j'ai pas envie de dire, ou j'ai pas envie, ou je le dirais quand même parce que j'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt. J'ai examiné le projet. D'un point de vue strictement paysage, il y a des choses qui me conviennent et des choses qui ne me conviennent pas, notamment l'aspect du sol. Je pense que ça perd le caractère de provençal, justement, de place provençale. Je pense qu'il y a un certain nombre de platanes qui vont être abattus. Il y a des orangers, des oliviers, pourquoi pas. Mais il faut savoir que Vence, hein, c'est les 4/5 pratiquement de la commune sont en zone naturelle. Donc Vence est dans un jardin. Et il y a eu depuis 1 an seulement l'ouverture au public du parc de la Conque. Donc c'est pas d'un jardin qu'on a besoin. On a besoin d'une grande salle qui puisse recevoir des gens et d'un grand espace public qui puisse permettre d'accueillir de grandes manifestations. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, Vence va avoir un jardin en cœur de ville et deviendra une très agréable cité dortoir. Voilà ce qui va se passer pour Vence, parce que les grandes manifestations ne pourront plus s'y tenir. Et notamment celle des Nuits du Sud. Et vous le savez parfaitement, et vous avez dissocié sciemment les deux délibérations, parce que vous vous êtes dit que ça passerait mieux et que la surprise d'amener Jean Mus ferait taire les élus. Eh bien non, avec tout le respect que j'ai pour Jean Mus, et même si nous lui avons confié au département que je représente aussi les jardins, le festival des jardins, eh bien malgré tout, je m'exprimerai parce que je pense que l'erreur, c'est de transformer la place en jardin. Oui à une place paysagée, oui à un embellissement, mais le projet existe. Et si le projet que nous avions fait ne vous convient pas, vous avez un Vensois qui a également fait un projet, et ce serait peut-être intéressant que de demander à Jean Mus d'examiner ce projet-là pour pouvoir faire quelque chose de manière générale, globale, ensemble, ce que tout le monde vous demande depuis des semaines, mais nous avons en face de nous un mur de cynisme. Vous avez décidé, j'ai décidé et j'ai raison. Voilà, c'est tout ce qu'on entend. Vous n'avez même pas reçu le Vensois qui s'est donné la peine de travailler remarquablement bien pour vous présenter un projet. Vous avez refusé de le recevoir. Alors voilà, outre ce problème, et puisque Monsieur Mus est là, il faut le dire aussi, nous avons évoqué tout à l'heure en début de séance le problème du marché public qui a été passé avec la société de Jean Mus. Donc nous aurons aussi une réponse là-dessus. Et pour en terminer sur un point tout à fait formel, Monsieur Dominique Roméo, Maître Dominique Roméo vous a dit qu'il ne prendrait pas part au vote. En effet, il ne peut pas voter ce projet puisqu'il est propriétaire sur la place du Grand Jardin et que donc évidemment il y aurait collusion et il y aurait prise illégale d'intérêt. Donc j'imagine que les gens qui sont propriétaires autour de cette table feront de même. Merci.